Bonjour à tous et bienvenue sur Netageo, l'émission qui couvre des événements à tendance otaku depuis Tokyo. Je suis Mehdi, votre reporter gamer, et aujourd'hui on va parler de figurines et particulièrement de figurines de Goodsma Company. Donc Goodsma Company, c'est une société qui existe depuis 2001 et qui en une dizaine d'années est devenue l'un des piliers de la figurine au Japon. Alors c'est aussi eux qui ont créé les fameuses Nendoroid et ils distribuent un certain nombre de figurines de fabricants connus comme Max Factory, Freeing ou Fat Company. Donc aujourd'hui dans cette émission, je vous propose en première partie de découvrir les figurines qui étaient exposées lors du Wonder Festival 2014 hiver, et en deuxième partie, on ira à l'Anime Japan 2014 pour vous présenter le stand de Goodsma Company. Alors il y a beaucoup de choses à voir, donc installez-vous confortablement et on est parti. Ça, itte mimashou. Et nous voici donc de retour au Makonemise pour la visite du stand de Goodsma Company du Wonder Festival hiver 2014. Ils exposent leurs récentes et prochaines productions, vendent des exclusivités et des produits en avant-première. Le stand dispose d'une scène proposant de façon constante des animations et talk shows orchestrés par de célèbres seiyuu. Allez, on commence la visite du stand avec le coin Goodsma Racing et Team Ukiyo avec un joli bolide. À côté, un mini-vélo Racing mis en valeur par une cosplayeuse de Miku avec une veste Racing 2014. On passe tout de suite au vif du sujet, les figurines. Des figurines qui étaient groupées et exposées dans plusieurs vitrines circulaires. Et pour accrocher l'audience, on commence avec les figurines sexy à l'échelle 1/4 pour encore plus de plaisir. Voici Sena Kashiwazaki de Boku wa Tomodachi ga Sukunai Next par Gift dans sa version maillot de bain mettant en valeur ses atouts. Pour continuer dans le fanservice, Freeing exposait toute une gamme sexy à haute échelle. Cette figurine de Lissala Lestall de Takara Boku wa Echi ga Dekinai est vêtue d'un tablier en tissu. Pour ceux dont le cerveau reptilien se pose la question, oui, on peut l'enlever. High School Didi avec Akeno Himejima, Elias Gnemoni en version Bunny Girl. Les Bunny Girls, c'est un classique qui plaît toujours, n'est-ce pas? Et on continue avec les Bunny Girls avec Kurokami Medaka de Medaka Box. Ici du Infinite Stratos 2 animalisé, par exemple Charlotte Dunois dans une version canine et Fanning en écho. L'IFA de Sword Art Online sculpté dans une pose dynamique. Superbe figurine Purple Heart de Hyperdimension Neptunia. Muramasa Sensei de Full Metal Demon Muramasa. Asuna et Yui de Sword Art Online. Begging Parade proposait du Oreimo avec Kuroneko. Si elle a les pieds nus, c'est pour passer de la version Seifuku à la version maillot de bain. Notez qu'une figurine de Kirino dans cette version existe déjà. Kuonji Alice de Mahotsukai no Yoru. Derrière, on pouvait voir la Figma de Archa de Fate Stay Night, et à sa gauche, la Figma de Seba 2.0 qui est la nouvelle version de la figurine avec le nouveau système Figma 2.0, la grande nouveauté de Goodsma. Une version permettant plus de liberté pour des poses plus naturelles. Toujours dans le coin fête, Sakura Seiba dans sa version Fête Koa Ace. Seiba Nero de Fête Extra. Et derrière, la magnifique Jeanne d'Arc de Fête Apocrypha. On peut voir ici du Fête Kaleido Laina avec le prototype de Ilia, une figurine bien kawaii. Il y avait beaucoup de figurines de Shingeki no Kyojin, connues sous le nom de l'attaque des titans en français, avec la sublime Mikasa, mais aussi des Nendoroid placés dans des décorations appelées des dioramas. Une mise en scène recréant l'univers de l'anime et mettant en situation ses personnages comme avec ce titan colossal époustouflant de détails.
Chez Trizero, on présentait du super robot Chogokin Mazinger Z et aussi du Robocop avec les versions 1 et 3. Un magnifique Metal Gear Ray avec des détails et une colorisation impressionnante. Toujours dans le Metal Gear avec le Metal Gear Rex. Un jeu puis un anime qui a su faire parler de lui, Danganronpa avec Kyoko Kirigiri. Et la magnifique sculpture de chez Max Factory, Benten de Zone Zero. De quoi ravir les fans et les collectionneurs en général, mais attention au porte-monnaie. Ici du Vocaloid avec des versions Senbon Sakura. On peut voir Hatsune Miku dans son joli kimono, mais aussi Lin et Len Kagamine. Le prototype de Lily à l'échelle 1/8 par Fat Company. La représentation humaine du château Himeji dans Samurai Princess Muramasa avec de minutieux détails. Impatient de voir la version colorée. Du côté Nendroid, on peut voir du Toho Project, du Sword Art Online et du Dramatical Murder. On poursuit avec des yukata, Super Sonico et ses amis que l'on retrouve dans l'anime Sony Annie. Mami Tomoe et Akemi Homura de Mahou Shoujo Magika Madoka. Toujours dans le Magical Girl avec du Mahou Shoujo Lilika Nanoa Strikers. Au milieu de ces demoiselles, Nagisa Kaworu d'Evangelion qui semble tenter de s'adapter à l'ambiance. Encore du Super Sonico avec différentes versions, comme la Super Sonico spéciale Saint-Valentin avec sa guitare en chocolat. En parlant de Super Sonico, il y a eu un talk show sur la mascotte de Nitroplast. Un talk show présenté par un ami seiyuu, Minoru Shiraishi, accompagné d'une autre seiyuu, Ayano Yamato. Le talk show commence par une présentation de Super Sonico. Puis une présentation de l'anime Sony Annie sur un fond d'image du premier épisode. Effectivement, le manager de Super Sonico fait peur. Il y avait d'ailleurs un cosplayer du manager dans la foule. Des images du prochain générique de fin qui a été depuis diffusé. Les gars se sont tapés un délire et on sent les références. On présenta le jeu pour PS3, Moto Sonikomi, dispo depuis mars au Japon, et on parla de la version 3DS prévue pour courant 2014 au Japon. Puis on présenta la Figma Super Sonico version maillot de bain qui était offerte avec le pack édition limitée du premier Blu-ray de l'anime Sony Annie. On parla brièvement de la prochaine Nendroid Super Sonico. Il existait aussi une édition limitée du jeu pour la PS3 avec une figurine et un couvre-oreiller Super Sonico. Au passage, le stand de Nitroplast mettait, très en avant sa mascotte. Allez, on retourne au stand de Goodsma et compagnie pour du Kill la Kill, un animé que vous connaissez sans doute. Sachez que de nombreuses figurines sont prévues, on retrouve donc ici Satsuki, Matoi et Mako. Le scale de Matoi, représenté en mode Kamui Senketsu avec une pose très agréable à regarder. Il y avait aussi du Kankore, donc Kantai Collection, donc le fameux jeu de DMM.com, qui a énormément de succès au Japon.
les figurines aussi avaient énormément de succès, et donc c'était impossible de s'approcher des figurines, il fallait faire la queue, et vu que j'avais pas le temps, j'ai lâché l'affaire, malheureusement. Mais par chance, au salon de l'Anime Japan 2014, eh ben, il y avait aussi le stand de Goods My Company avec plein de figurines de Kankole, donc j'ai pu prendre ma revanche, et je vous propose d'aller tout de suite au stand de Goods My Company lors de l'Anime Japan de 2014. Un stand qui, comme au Wonder Festival, nous accueillait avec le Lensoro-chan grandeur nature. Ici aussi du Kill la Kill pour mieux montrer les dioramas qui présentaient les prochaines figurines. En plus des figurines présentées au Wonder Festival, on pouvait découvrir une Mako colorisée. Il y a même Guts avec. Gatsu! Oui, je ne peux pas m'empêcher de dire ça dès que je vois ce chien. Le prototype de Satsuki en mode Junketsu domination. Sa pose légèrement penchée lui donne une dynamique qui semble être présentée pour l'exposer avec la figurine de Matoi en Senketsu synchronisation mode. Juste à côté, les figurines de Shingeki no Kyojin étaient aussi présentes. La pyjama collection pour rendre vos Nedroid encore plus adorables. Deux figurines, Tremoe de Max Factory, Mae Kurosaki de True Love Darkness et Yagami Tsurugi de Sasami-san Gambaranai dans une tenue décontractée. La Nendroid d'Asuna version Titania. La nouvelle figurine de Seven Dragon 2020 Psychique de Max Factory. À côté d'elle, Ciel Alencon du jeu God Eater 2 avec son arme très impressionnante. Du Ghost in the Shell standalone complexe avec le prototype de la Figma Sanagi Motoko. Une Nendroid de Miss Monochrome et du Nagisa Momoe accompagné de sa Figma. On arrive enfin sur le Kantai Collection avec les versions semi-endommagées de I-58 et de Kongo qui est déjà colorisé. Et voici le transporteur Abysso Class à l'échelle 1/8. Toujours dans le Kankole, Max Factory présentait des Figma de Shimakaze et Akagi. C'est au tour de Fat Company avec par exemple Akagi et toute une série de figurines comme par exemple ceux de la BAF Time Collection. Le prototype de Yamato. La Tremoe Shimakaze qui au passage a beaucoup de succès auprès des cosplayeuses. Voilà, une fois encore, j'ai essayé de vous présenter un maximum de figurines, bien que je n'ai pas pu tout couvrir avec toutes les figurines qu'il y avait, puis surtout le monde. Il fallait se battre entre les smartphones et les téléphones et les appareils photo. Et donc, vu que je voulais pas trop gêner les gens, ben, j'ai essayé de faire ça rapidement. Enfin bref, j'espère quand même que vous avez une idée générale, puisqu'on a quand même couvert la plus grande partie des figurines présentées. Et puis il faut savoir aussi que sur le salon du Wonder Festival, dans le stand de Goods My Company, il y avait un certain nombre d'événements sur scène, dont un événement sur Kill la Kill avec des seiyuu-san que j'ai pris en photo, et j'espère prochainement vous mettre l'article sur le site de Netageo, donc rechecker d'ici quelques jours. J'espère. Il y avait aussi, toujours au Wonder Festival, un coin dans lequel Goods My Company nous expliquait comment ils fabriquaient les figurines. Et là aussi, j'espère vous présenter ça très prochainement car c'était vraiment intéressant. Voilà, j'espère que l'émission d'aujourd'hui vous a plu. Comme d'habitude, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à marquer ce qui passe par la tête, ce que vous aimez, je sais pas quoi, histoire d'avoir une conversation. Et puis, n'hésitez pas à partager nos vidéos car on n'est encore pas très connus. Alors d'accord, on fait des vues avec le cosplay, mais j'aimerais bien faire découvrir un peu cet univers qui est l'univers et les événements de la pop culture japonaise, donc je compte sur vous pour parler autour de vous de Netageo. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de Netageo. Sayonara!